Et salut encore à tous, c'est Simon le Magnifique à votre service avec une nouvelle dose d'informations appétissantes en provenance de notre Afrique bien-aimée. Alors ouvrez grand les oreilles ou toute autre partie du corps et je commence. Dans notre enfance, qui n'a jamais rêvé de romantisme au bord de la mer, après ces films de chasse au trésor et de pirates? Vous n'avez pas rêvé? Bah moi non plus, car je préfère de loin la vie sur terre. Et ça, à la différence des mecs camerounais qui ont rêvé à la mer de façon spéciale. Voici comment l'histoire s'est passée. À côté du port de Douala, des hommes masqués à cap noir, des bandits, des inconnus, ont attaqué un cargo nommé de façon mélodieuse Marmalaita. Dans le butin, le bien le plus précieux s'est avéré être quelques membres de l'équipe composée d'un Ukrainien, de 3 Russes et de 3 Philippiens. Pour l'instant, il n'y a pas encore de demande de rançon, mais en tout cas, les pirates ont fait beaucoup de bruit. Les constructeurs de bateaux danois et les diplomates russes ont réuni leurs forces. Moi aussi, j'espère qu'on pourra libérer les pauvres marins et personne ne sera blessé. Car chercher des trésors et enlever de belles femmes qui elles-mêmes ne sont pas contre est une chose, mais agresser des citoyens étrangers de notre pays est une autre, et le Kraken n'aidera pas. Le Kraken! Et une autre nouvelle au sujet des noyades. Récemment, un responsable des affaires de la jeunesse s'est noyé dans la région du Kakamega. Et cette histoire serait tragique si tout n'était pas devenu une farce. Il s'agit d'un enterrement qui s'est très mal déroulé. Le concerné a été enterré dans l'uniforme du service où il travaillait. Pourtant, il s'est avéré que c'est inadmissible. Attends, cet uniforme a la même valeur qu'un skin galactique dans le jeu Fortnite? Bref, les autorités locales ont demandé à ce qu'on exhume le corps afin de lui retirer l'uniforme. Bon, je comprends qu'il faut respecter les règles et maintenir l'ordre. Mais cette situation m'a complètement choqué, car les autorités ont déterré le corps sans le consentement de la famille pour lui enlever l'uniforme. Au final, à part la famille du défunt, il y a une autre personne qui va souffrir dans cette histoire. C'est bien celui qui portera l'uniforme après. Écoutez, aujourd'hui, j'ai compris une chose en Afrique. On ne peut pas se passer de reptiles ni d'amphibiens. Mais que ça soit de crapauds, de serpents, en tout cas, il faut qu'on parle d'une chose. Cette fois-ci, il s'agit d'Ilomba, un sorcier épouvantable, aussi appelé homme amphibien. Ce dernier travaille au commissariat de police de Tchemboli, en Zambie. Quelle chimère! Selon les sages locaux, ce serpent à la forme humaine a embobiné les honnêtes officiers de l'ordre en les rejoignant pour gagner leur confiance. Ah, il s'est bien amusé celui-là. Il travaillait pour attraper des criminels. Or, il passait son temps à pratiquer de la sorcellerie, causer du tort aux autres. À qui? De quelle manière? Ça, les sages ne disent pas. Tout ce qu'on sait, c'est grâce au témoignage des 59 habitants du village qui l'ont démasqué et qui ont voulu le punir. Ils ont même essayé de prendre d'assaut le commissariat où notre perfide Ilomba a fait son nid. Eh oui, ce n'est pas un sujet du type thriller américain, mais c'est un quotidien en Afrique. Tous les 59 militants de l'assainissement des services policiers ont été arrêtés et leur destin n'est pas enviable. Car une attaque contre un commissariat de police est beaucoup plus sérieuse que faire sortir les crapauds d'une petite fille ou posséder un mumbo bobo. Tout le monde sait que pour faire sortir un serpent de son trou, on n'a pas besoin de pierre ni de bâton. Un chapeau et un fifre, ça suffit. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si bien sûr, les sorciers serpents ne vous avaient pas empêché de le faire plus tôt. Je pars regarder les Pirates des Caraïbes. À la semaine prochaine. Bye.